Oh, amen. Le nez que tu as, la respiration que tu as, les deux oreilles. Moi, je loue Dieu pour les deux narines que j'ai. Amen. Moi, je loue Dieu pour les orteils, les doigts, les ongles. Pour les deux yeux, les deux oreilles. Moi, je bénis Dieu pour ça. Vous savez pourquoi? Lorsque tu apprends à bénir Dieu pour les petites choses, et quand tu fais les petites choses, additionne et multiplie aux petites choses, ça fera des grandes choses, et l'Éternel sera glorifié par ça. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque je regarde les fossettes que j'ai, je loue Dieu. Lorsque je regarde les cheveux que j'ai, je bénis le Seigneur. Lorsque je regarde la taille que j'ai, la peau que j'ai, tout ce que j'ai. Écoutez, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de l'Éternel. Voilà pourquoi je suis reconnaissant infiniment envers sa grandeur et sa personne. Voilà pourquoi j'aimerais que là où tu es, que tu puisses exploser en action de grâce. Comme les yeux là où tu es. Comme les yeux là où tu es. Comment? Shanama, Shanama. Il a pas coupé les bosses. Rakatana Manute. Pendant quelques minutes. Bénis Dieu, bénis Dieu. Dieu, merci pour les ventres. Oh, merci pour les genoux. Merci pour les joues. Merci pour les nez. Merci pour la tête. Merci pour les oreilles. Hey, il y a des gens qui n'ont pas de pieds. Mais toi, tu as des pieds. Bénis Dieu pour ça. Shanama Hipolo. Explose en action de grâce, explose en action de grâce. Vous n'avez pas enregistré le cas de décès chez vous. Explose en action de grâce. L'Éternel t'a protégé, l'Éternel t'a gardé. Tu regardes ta famille, tout le monde est intact. Il n'y a pas de problème de maladie, problème de moudou, problème de capote. Tout va bien, béni Dieu pour ça. Oh my God. Ne plus que pour ça, Père, nous te bénissons. Alléluia. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Salue ton voisin de gauche et de droite, dis-lui. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. J'ai besoin que l'on circule, qu'on salue tout le monde. Salue ton voisin, salue même 5 personnes. Écoutez, Happy New Year, cela veut dire bienvenue dans une nouvelle année. Regardez, nous sommes déjà, oh my God, c'est déjà une nouvelle année. Amen. C'est déjà une nouvelle année. Est-ce que tu as salué ton voisin de gauche et de droite? Alléluia. Je dois quand même remercier le Seigneur parce que toi quand même, tu es quand même pas venu. Amen. La preuve, il y a des gens qui sont dans les lits d'hôpitaux, mais toi tu es ici. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce soir, j'ai envie de prêcher dans les calmes, pas dans les hauteurs. Hosanna. Hosanna. Je me réserve pour la nuit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Hosanna, la nuit on ne sera pas ici. Je suis invité quelque part là. Amen. Je vais aller tenir un culte dans 2 églises. Je vais commencer ici, je vais aller finir quelque part. Amen. Et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Cela veut dire tout ce que je devais relâcher pour vous, je l'ai relâché le dimanche. Donc ceux-là qui vont recevoir aujourd'hui vont recevoir que les miettes. Mais c'est vous qui avez reçu ce qu'il fallait. Amen. Le dimanche quand je suis venu ici, j'étais fatigué. Amen. Qui a remarqué? Même au tout début, là, ça n'allait pas même. Hosanna. Mais lorsque le Saint-Esprit est tombé sur moi, automatiquement le ciel s'est ouvert. Somebody say yes. Yes. Voilà pourquoi
Le dimanche, c'était explosif. Combien étaient là? Combien ont aimé le culte du dimanche? Alléluia. Il y a des gens qui ont été touchés même au cours de route. Amen. Il y a des gens qui sont arrivés chez eux à la maison, les radiations de la présence de Dieu continuent. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui, et même hier, la soif de Dieu était bizarre. Amen. Hosanna. Et ce soir, on vient clôturer ce qu'on a commencé dimanche. Amen. Et je vais prier pour tout le monde aujourd'hui. Je vais vraiment prier pour tout le monde. Je vais libérer des paroles de bénédiction. Alléluia. Je vais vraiment relâcher la gloire de Dieu. Et Dieu vous bénira fortement. Amen. Nous devons commencer une nouvelle année avec la bénédiction. Écoutez, la bénédiction du Père est importante. Amen. Il faut toujours recevoir la bénédiction du Père. Non, moi là, je suis en train d'attendre. Avant minuit, j'appelle Daddy. Pambolangaï. Dès qu'il me bénit seulement, hey, les jeudis ici, ça sera grave. Le premier culte des sauvés sera jeudi. Et le premier culte de jeudi, que Dieu seulement nous fasse grâce, Hosanna, et nous préserve. Je vous assure, il y a une nouvelle onction qui est en train de venir à sauver. Ce sera une onction surnaturelle bizarre. Et le Seigneur m'a déjà fait goûter aux prémices. Alléluia. Amen. Ça sera une onction terrible. Dieu me dit, on n'aura plus à forcer les choses. Amen. On n'aura plus à forcer. Les 19 personnes pour qui j'ai prié, sachez que c'est entré déjà pour la sémence du miraculeux. Amen. Vous n'avez pas besoin de commencer à chercher. Il suffit seulement de déclarer, la chose va arriver. Yes. Est-ce qu'on peut déclarer sur quelque chose maintenant même et la chose va arriver? Yes. Regardez le ciel. Dites seulement, nous invitons le soleil. Il est quelle heure? Il est 17h. Dites seulement, nous invitons le soleil. Dis soleil, je t'invite. Dis encore soleil, je t'invite. Dis encore soleil, je t'invite. Avant la dernière fois, dis encore soleil, je t'invite. Une dernière fois, soleil, je t'invite. J'aimerais vous dire une vérité. Alléluia. Quand je peux lire la Bible aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses et qui m'ont personnellement touché. Amen. Et j'ai compris tellement beaucoup de choses et je me suis dit, là où le Seigneur est en train d'aller avec tous les consacrés, ça sera vraiment, vraiment du bien. Alléluia. Le dimanche, je vais apporter la parole sur le ministère de puissance. Je vais expliquer en quelques mots c'est quoi le ministère de puissance et le ministère de consécration. Hosanna. Parce que les deux ministères marchent toujours de pair et marchent toujours ensemble. Pourquoi? J'aimerais révéler certaines choses au début de l'année, mettre des bases pour que nous puissions monter. Acclame pour le Seigneur. C'est un culte d'enseignement et de miracles par la grâce de Dieu. Et j'ai un thème simple aujourd'hui. Un thème que je s'intitule « Cette fois-ci ». Tu peux répéter avec moi « Cette fois-ci ». Ouvrons nos Bibles sans plus tarder. On va seulement lire une seule portion d'écriture et puis je commence le développement. La technique, faites un effort que tout soit ok. Cette fois-ci, Genèse, chapitre 29, le verset 30. Genèse, chapitre 29, le verset 30, nous lisons au nom de Jésus. Quelqu'un ne lit pas mal. Amen. Jacob alla aussi vers Rachel qui l'aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Hosanna. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: pour cette fois, directement pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35, le dernier. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Acclamons pour la parole du Seigneur. Seigneur, béni soit ton nom.
Merci pour cette parole et pour toutes ces révélations. Saint-Esprit, guide-moi et sois avec moi, Père, que je ne tergiverse pas dans mon esprit, mais que j'ai un esprit calme, posé au Dieu. Je te promets de te redonner la gloire, Seigneur. Permets-nous que ton trône descende et soit avec nous. En ton nom, Jésus, nous prions ainsi. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Quand vous lisez ce texte, cela veut dire Jacob était chez Laban. Et Jacob travaillait chez Laban. Que Dieu nous bénisse abondamment. Travailler. Alors, un jour, il est tombé amoureux d'une fille qu'on appelle Rachel. Rachel, c'était la cadette de Léa, parce que Léa était l'aînée et Rachel était la cadette. Amen. Alors, il s'est fait que même Jacob était allé voir Laban pour lui dire non. J'ai besoin d'épouser ta fille et tout. Il dit ok, ça va, il n'y a pas de problème. Ils ont même organisé tout ce qu'il fallait organiser et tout était ok. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous connaissons l'histoire, je vais un peu extrapoler par rapport à certaines choses. Alors, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que tout était ok. Ils ont tout planifié, ils ont tout prévu, ils ont tout mis à l'œuvre. Tout mis en œuvre plutôt. Pour que le mariage puisse réussir. J'ouvre une parenthèse. Savez-vous que Dieu est un Dieu qui marche avec les temps? Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité. Dieu est dans l'absence du temps. Vu que Dieu n'est pas dans le temps, il contrôle le temps. Mais celui qui est dans le temps n'a pas la maîtrise du temps. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas dans le temps, mais il contrôle le temps. Celui qui est dans les temps, c'est toi et moi. Et nous tous, nous sommes soumis au temps. Et nous sommes soumis aussi au temps que Dieu a déjà prévu pour nous pour certaines choses. La Bible dit que Dieu, c'est vrai, il fait chaque chose bonne en son temps, mais il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et quand vous lisez, on dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Cela veut dire, dans les temps des temps, il y a des temps les plus spécifiques que tous les autres temps, qui ont je peux dire comment, une portée prophétique par rapport aux autres temps. Il y a dans la vie des minutes et des secondes qui ne seront jamais les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a par moments dans la vie certaines minutes qui sont les plus stratégiques dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Dieu n'est pas dans le temps. Mais Dieu contrôle le temps. Mais c'est toi et moi qui sommes dans le temps. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai prié depuis janvier, j'ai prié jusqu'en novembre, je n'ai rien vu. J'aimerais te dire que Dieu est alpha et Dieu est oméga. Tu veux dire, s'il est janvier, il est décembre. Tu veux dire même le 31 avant qu'il ne soit minuit, 1 minute, à 23, 59, il ne peut se manifester. Amen. Parce que Dieu, il est au contrôle des temps et des circonstances. Écoutez, quand on dit des temps et des circonstances, tu veux dire, les circonstances sont prévues par lui-même. Les temps sont contrôlés par lui-même. Et celui qui prend une circonstance dans un temps bien déterminé pour affronter une destinée. Voilà pourquoi ce soir, je voulais te dire que l'année est en train de venir et Dieu prépare une circonstance dans un temps bien précis pour toi, pour que ta destinée soit enfantée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Dieu n'est pas dans le temps, mais aussi Dieu, il veille sur le temps parce que il a aussi des temps bien déterminés pour lui où il a décidé de commencer quelque chose de bien précis. Un jour, Abraham rencontre 3 anges. Et vous allez remarquer avec 3 anges, aucun ange n'accepte l'offrande. Ce qui veut dire, dans la Bible, tout ange qui accepte l'offrande, c'était Dieu lui-même. Hosanna, même l'ange qui était apparu à Gédéon, cet ange a accepté l'offrande. Ce n'était pas l'ange, c'était Dieu. Et parmi les 3 anges qui étaient avec Abraham, 2 sont allés à Sodome et Gomorrhe, mais l'autre était resté. Et c'est toujours le même ange qui avait dit à Abraham, je reviendrai dans la suite des temps, mais il n'était jamais rentré. Il était rentré dans Luc, où on dit au 6e mois, l'ange est venu. Amen. Cet ange-là n'était plus revenu, mais il est revenu où? Au 6e mois. Où ça? C'était quand Jésus devait venir. Quand vous lisez Ésaïe prophétise sur la venue de Jésus. Mais entre Ésaïe et le Nouveau Testament, il y a eu 500 ans. Somebody say yes. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans. Je veux dire, pour que l'accomplissement ait lieu,
eu un temps qui est passé. Mais lui, quand il prophétisait, il pensait que c'était des choses qui devaient arriver dans les temps. Mais ce n'était pas dans les temps. Non. Dieu peut parler, mais ce n'est pas le temps. Voilà pourquoi il dit ma parole court avec vitesse. Pourquoi elle court avec vitesse? Parce qu'elle doit traverser des époques, des années, des minutes, des heures pour arriver au temps fixe. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la parole de Dieu, elle court. Elle doit traverser des époques. Il me dit, quand Esaïe prophétisait, ça quittait 1500 ans, 200 ans, 300 ans. La parole ne faisait que partir. Et quand la parole partait, ça s'est répercuté sur tous les prophètes qui prophétisaient sur Jésus. J'aimerais vous dire, lorsque une personne te prophétise peut-être à la montagne, mais tu descends de la montagne la même prophétie. Qui veut dire, c'est la même parole qui court mais qui touche les personnes disponibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toujours la même parole, mais elle est en train de courir. Tu peux arriver un mardi, la même chose. Non, la parole court, elle traverse juste un couloir bien précis et bien fixé par l'Éternel. Écoutez-moi. Dieu est un Dieu qui marche avec l'horloge prophétique. Parce que Dieu lui-même, il est prophétique. Somebody say yes. Lorsque il y a match de foot, celui qui a les dents, c'est l'arbitre. Et l'arbitre, même dans le match, il sait que quand il siffle ici, c'est parce qu'il y a faute, il y a coup franc, il y a pénalty. Mais les sifflets, c'est différent. Les coups de sifflet sont différents. Il y a ces coups de sifflet où ça bouleverse tout le monde, c'est quand il y a pénalty. Tout le monde devient agité. Pourquoi? Quelque chose va se passer là-bas. Et dans la vie de tout homme, l'arbitre c'est Dieu et il y a un sifflet. Et les sons des sifflets c'est différent. Il y a des sons des sifflets où quand tu entends, tu dis ça ce n'est pas un coup franc, mais ça c'est un remplaçant qui doit entrer. J'ouvre une parenthèse. Tous les remplaçants qui sont là-bas, ce n'est pas qu'ils ne sont pas efficaces, non. Ils sont efficaces, mais seulement ils doivent entrer quand ils sentent que les choses ne marchent plus. Amen. Voilà pourquoi par moment, dans l'histoire de ta destinée, Dieu peut faire amener autour de toi des hommes comme des Hur et des Aaron qui doivent te porter quand tu sentiras que tu deviens faible. Écoutez, lorsque tu as une mission avec toi, tu sens que ça ne tiendra pas. Dieu amène Josué. Josué c'est quoi? Pendant que tu es dans la bataille, tu sens que tu veux baisser les mains. Josué, c'est quelqu'un qui peut être là comme intercesseur. En d'autres termes, c'est quelqu'un quand tu sens que dans ta vie chrétienne, ça ne marche pas. Josué est là pour t'aider. Josué est là pour les conseils. Josué est là pour t'amener à la montagne. Hur, c'est quelqu'un qui, quand tout va mal, il est là pour toi. Hur s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il veut dire, il est écrit, il est le consolateur. Qui veut dire, pendant tes moments de faiblesse, il vient en forme pour t'équiper, pour que tu ne décourages pas par rapport à ta mission. C'est ça, Hur, quelle image du Saint-Esprit. Peut-être tu as commencé janvier jusqu'ici, tu n'as rien vu. Mais sache que dans ton parcours, il y a eu les Josué qui t'ont permis d'aller là. Les Josué, c'est qui? Les groupes de personnes que tu rencontrais, qui t'amenaient à la montagne, avec qui tu priais. Ce sont les Josué. Mais les Hur, c'est quand dans la famille tout ne marche pas. Dans ta vie rien ne marche. Mais au fond une consolation vient en toi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dieu a tellement tout prévu pour cela qu'il a appelé et prédestiné à de grandes choses que même si quelque chose voulait arriver, Dieu a toujours des issues, des secours pour toi. Tellement que Dieu regarde à ce qu'il aimerait faire. Et lorsqu'il te regarde, il dit non, cette personne, j'ai une mission. Même s'il ne veut pas aller à Ninive, un gros poisson peut l'avaler pour le retourner à la mission. Le gros poisson, c'est qui? Somebody say yes, et puis je vais avancer. Dis-moi avant ce prophète. Dis-moi avant ce prophète. Le gros poisson, c'est qui? Par moment dans la vie, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous révolutionner. Par moment dans la vie, vous allez rencontrer des personnes qui, alors que tu étais sous le poids de décourager, un message de réconfort vient te remettre la foi. Et ce message, c'est le Saint-Esprit qui vient te dire, même si tu sens que tout est parti, même si on t'a apporté les 4 nouvelles, tes enfants partis, tes bébés partis, mon Rédempteur, le dernier, pourquoi? Il est là pour ressusciter. Somebody say yes. Écoutez, j'aime dans cette histoire. Cette femme n'était pas aimée. Et tu as vu que Léa n'était pas aimée. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as rendu Léa féconde. Par un moment dans la vie, tu vas remarquer quelque chose. Tu remarqueras que certaines personnes sont les plus aimées.
Mais toi, tu n'es pas aimé. Et ici, quand je parle de l'amour, ce n'est pas le fait d'appréciation comme Jacob. Mais par moments, cet amour est symbolisé par quoi? Hosanna. Tu viens peut-être d'une famille où vous n'avez rien. Peut-être tu as des amis qui ont beaucoup d'argent, qui chez eux, ils ont tout, mais toi, tu n'as rien. Par moment, Hosanna, tu fréquentes des personnes qui, quand tu entres seulement chez eux, tu dis, tu vas à la faculté avec trop de peine. Peut-être vous attendez 18 heures pour commencer maintenant à faire un petit repas chaud. Peut-être que pour tout, ça marche dans la vie. Mais toi, jusque-là, rien du tout. J'aimerais te dire une chose. Même si pour eux, ça marche, Dieu te rend fécond. Tu veux dire, toi, tout ce que tu fais réussir est plus apprécié. Pourquoi? On t'enviera à cause de la chose que tu as placée en toi. Amen. Est-ce que nous sommes? Même si tu sens que toi, ça marche bien pour eux, sache une chose. Dieu, en regardant cela, Dieu te donnera quelque chose qui va distinguer avec les autres. Ils sont riches, mais ils sont malades. Nous, on a la guérison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir vers nous et les transmettre la guérison. Quelqu'un ne comprend pas. Ils ont des difficultés, ça ne tient pas. Mais toi, tu as la solution. Peut-être que tu habites dans une maison où il n'y a même pas de lumière. Mais c'est là qu'on viendra chercher la solution. Parce que Dieu, alléluia, il cache des choses. Dieu cache souvent les grandes choses dans des petites choses. Seules les personnes qui ont la révélation savent détecter les grandes choses dans les petites choses. Et toutes les personnes qui minimisent les faibles commencements sont les personnes qui n'ont jamais eu de vision. Vous savez, quand tu commences quelque chose, tu t'es déjà fixé un objectif. Tu te dis, je vais arriver là-bas. La Bible dit, les yeux, c'est la lampe du corps. Mais si tu n'as plus des yeux, même le corps n'est pas éclairé. Or, chaque destinée a des yeux. Chaque destinée a des yeux. Si tu n'as pas les yeux de la destinée, sache que tu es comme un corps sans yeux et tu vas tomber. Les yeux de la destinée s'appellent la foi. C'est ça les yeux de la destinée. Je sais que tel que je suis là, peut-être que je ne suis pas qualifié. Mais ma détermination et mon courage, c'est arriver là où je dois arriver. Qui veut dire, je ne regarde pas ce qui se passe maintenant. Car j'ai infligé mon corps à des disciplines pour arriver là-bas. Quelqu'un ne me comprend? Acclame pour Jésus. Somebody says. Alors Léa, qu'est-ce qui se passe? Léa, Dieu l'a rendu fécond. Ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit, elle devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'on appelle Ruben, qui veut dire Dieu a vu. Ici, je viens pour une catégorie de personnes. Peut-être que vous avez prié pour que Dieu vous voie, mais jusque-là, il n'y a rien. Et ici, le voir, ce n'est pas seulement tu as prié, Dieu ne t'a pas vu. Le voir, cela veut dire, peut-être tu vas aller chercher des solutions chez des gens pour qu'on te regarde, pour qu'on voie, peut-être tu as exposé tout ton problème et tout, pour que l'on regarde ton opprobre. Mais jusque-là, il n'y a rien aujourd'hui. Toutes les personnes te regardent d'une manière désintéressée. Et j'aimerais vous dire une vérité, dans la vie ça arrivera. Les mépris et tout. Oui. J'aimerais vous dire, ça arrivera toujours les mépris. Jésus dit, si moi d'abord un poids mouillé, on a eu à me faire ceci, à combien plus forte raison vous les poids secs? Qui veut dire, de la même manière qu'autrefois on a traité notre Christ, c'est de la même manière que nous qui l'avons accepté, nous serons aussi traités. Par moments, les mépris des gens vont te pousser à dire, est-ce que Dieu, tu me vois? Par moments, les mépris des gens peuvent te faire croire que tu n'as pas Dieu. Tellement qu'on te méprise. Pour que Anne ait son enfant, ça n'a pas fait 1 mois, ça n'a pas fait 2 ans. Non, ça a pris tellement beaucoup d'années. Tellement beaucoup d'années. Et année après année, elle allait sacrifier, elle allait monter à la montagne de l'Éternel. Mais année après année, les mêmes paroles blessantes, les mêmes mortifications. Elle a dû endurer, elle a dû accepter. C'est parce qu'on a écrit cela pour dire et tout. Mais dans la manière d'exposer les choses, on réduit. Hosanna. Mais dans la vraie histoire, ça a pris du temps. Pour que Samuel puisse venir, cela a pris du temps. Il y avait tellement trop de mépris.
On l'a minimisé comme pas possible. Tout comme toi aussi, on peut te minimiser. Et un jour, tu te diras, est-ce que nous avons besoin de mon aïe? Et sache que même si Ruben, qui est l'œil que Dieu doit voir, même si Ruben vient, sache qu'on ne te verra pas. On ne te verra pas toujours. C'est que j'aime. Elle dit, oh que ça va. Puisque je ne suis pas aimé, je tombe encore enceinte. Tomber enceinte, c'est une autre prière que tu fais à Dieu. Seigneur, tu m'as donné encore, qui s'appelle Siméon. Siméon, c'est entendre. Dis avec moi, avance prophète. Siméon, c'est entendre. C'est des jours de prière où tu cries, tu veux que Dieu puisse entendre. Les jours de prière où tu cries, où tu aimerais que quelqu'un puisse venir à ton secours. Pour qu'il voie exactement ce qui se passe. Tu aimerais d'un point d'appui. Tu aimerais être soutenu. Que quelqu'un entende ta souffrance. Mais sache que lorsque tu es dans l'école de Dieu, par moment, on peut même te regarder comme le bon samaritain, plutôt le lévite est passé, alors que les brigands étaient là. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de pleurer parce qu'on t'a tapé. Sache que le pharisien va te passer. Le pharisien, c'est quelqu'un qui a une bonne volonté, mais lui, il aime que quand il y a des gens pour te faire du bien. Par moment, tu vas manquer ces gens-là. Peut-être tu peux te dire, même si c'est devant les gens, mais après ça n'a que pour que je manque. Ces personnes-là, tu vas les manquer. Il va dire, ils vont passer alors que tu seras là en train de pleurer. Parce que les blessures, c'est l'image de quoi? Dans ta vie, tu as été blessé. Des coups, des blessures. Toutes ces choses, tu vas les recevoir dans la vie. Et tu vas dire, personne ne m'entend ou personne ne me voit. C'est Gauchienne. Elle tombe enceinte à nouveau. Hosanna. Elle tombe enceinte. Elle dit peut-être pour cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. Par moments, dans des moments de souffrance, par des moments de tribulation, par des moments où nous sommes en train de passer par certaines choses, tu as besoin que certaines personnes s'attachent à toi pour te donner consolation, mais tu ne trouveras jamais. C'est un temps où Dieu peut éloigner tout le monde qui était censé t'aider, censé être avec toi. Mais Dieu va les éloigner. Parce que lorsque Dieu est en train de te forger, il aimerait t'équiper selon lui et te donner les capacités qu'il faut pour que tu sois meilleur pour ton lendemain. Voilà pourquoi par moment, Dieu va même enlever des gens autour de toi. Par moment, tu penseras que ces personnes me détestent. Non, ces personnes ne te détestent pas. Il arrive dans la vie où Dieu, alors qu'il veut faire quelque chose avec toi, alors que tu es Job, tu avais tout, les gens t'abandonnent, les gens te laissent, tu resteras avec ta femme. La femme, c'est qui? Somebody say yes. Yes. J'aimerais scandaliser quelqu'un, clame de moi pour Jésus. Oh my God, oh my God. Sache que si tu es Job, tu vas rester avec ta femme, mais tu ne resteras pas seulement avec ta femme, tu vas rester avec deux personnes. La première personne qui sera toujours là en train de te mortifier s'appellera le diable. Dis avec moi le diable. Qui est le diable? Le diable, c'est cette voix intérieure qui va te dire, n'est-ce pas meurs, n'est-ce pas fait ceci, n'est-ce pas fait cela. Le diable sera là pour te décourager dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que tout le monde sera passé, il y aura un sentiment de désespoir en toi qui va naître. Et le diable aime ça. Mais la Bible déclare, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. En d'autres termes, même si je suis sur le point d'être jeté dans la fournaise, mais la connaissance de mon Dieu me permet toujours d'agir avec fermeté. Voilà pourquoi Job a dit, je ne peux pas insulter Dieu et mourir, mais je vais rester chicata. Est-ce que nous ensemble? La deuxième personne s'appelle le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette conscience quand même qui te dira, n'est-ce pas, tu as déjà vu de grandes choses avec Dieu. Écoutez, Job n'a pas seulement régné Dieu parce qu'il avait de grands biens, parce qu'il était aussi ferme. Mais Job n'a pas régné Dieu parce qu'il a vu Dieu opérer des grandes choses dans sa vie. La raison pour laquelle par moments tu peux passer par des moments les plus compliqués, mais tu te souviendras du jour où l'Éternel était venu dans ta vie et il t'a secouru alors que la mort était près de toi. Et ce témoignage va renforcer ta foi, va affermir encore. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes. Somebody say yes. Yes. Acclame pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Dis avance prophète. Avance prophète. Tape ton voisin comme ça. Je vais finir avec la dernière des choses et nous allons fortement prier le Seigneur. Je que j'aime dans cette histoire. Elle dit, puisque mon mari ne s'est pas attaché à moi, en d'autres termes, les personnes ne se sont pas attachées à toi, tu vas tomber encore enceinte. Et ce que j'aime, elle dit, elle tombe encore enceinte et enfanta un fils, elle dit, cette fois,
Dis avec moi 7 fois. Dis encore avec moi 7 fois. Cette fois-ci, elle ne va pas chercher l'attachement. Non. Cette fois-ci, elle ne va pas chercher ce qu'on l'entend. Non. Cette fois-ci, elle ne cherchera pas ce qu'on la voit. Non. Mais cette fois-ci, elle va d'abord louer Dieu. La Bible déclare, alléluia, dans des moments même les plus difficiles de la vie, apprenez à célébrer Dieu. Qui veut dire, en d'autres termes, elle est passée à une autre formule de prière. Dis avec moi formule. Vous savez, par moment, la visitation dépend de la formule que tu dois utiliser. Quelqu'un ne me comprend pas. Par moment, la visitation de Dieu se cache dans une formule que si tu la découvres, la visitation de Dieu aussi, elle vient dans ta vie. Il y a des prières que nous faisons par moment. C'est parce que nous ne connaissons pas la bonne formule qu'il faut pour cette prière pour ouvrir le ciel. Quelqu'un me dit Amen. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de se dire ah Nzambe, quelle est la bonne formule pour moi? J'aimerais te dire, la bonne formule pour toi, c'est de regarder dans ton cœur qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit. Car il est écrit, nous ne savons pas qu'est-ce que nous convient de dire à Dieu. Mais le Saint-Esprit, oh my God, le Saint-Esprit, lui qui connaît les choses qui sont, il peut te révéler la volonté de Dieu et tu peux t'aligner à ça et prier. Voilà pourquoi Saint... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi Samuel est venu? Samuel est venu parce que l'intelligence de Anne a été transformée. Il est écrit, soyez transformés par le renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence te permet de connaître la volonté de Dieu, de la sonder. Et c'est ainsi que tu peux prier dans la volonté de Dieu pour que quelque chose arrive. Yes. Somebody say yes. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle dit, cette fois-ci, je veux louer Dieu. J'ouvre une parenthèse. Savez-vous que dans la vie de tout un chacun de nous, les Judas sont importants? Qui aime le Judas? Combien aiment les Judas dans leur vie? Je m'excuse. Combien aiment les Judas dans leur vie? Combien aiment les Judas? J'aime les Judas. Mais vous savez, par moment dans le parcours de la destinée, les Judas sont importants. Vous savez pourquoi? Parce que les Judas sont les agents d'accomplissement. Yes. Quelqu'un me comprend? Écoutez, dans la vie, il y aura toujours des agents d'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi les Judas sont importants. Jésus a dit, l'un de vous est un démon. J'aimerais te dire, lorsque Dieu veut faire des grandes choses avec toi, regardez ce qu'il fait, le Seigneur. Il va mettre en œuvre les personnes qu'il faut autour de toi pour que ta destinée soit déclenchée. Amen. J'ouvre une parenthèse. Tu peux prier le Seigneur, tu dis, pourquoi ça ne tient pas? Je me rappelle, il y a l'un de mes amis qui priait pour avoir une fiancée. Elle m'a proposé tellement beaucoup de fiancées, je lui ai dit, le jour où je te dirai, celle-ci, c'est celle-ci. Ok. Un jour, Yalo est allé à la montagne, et après, il n'avait même pas d'argent. Une sœur est venue vers lui. Dieu m'a convaincu de te donner. Oh, Yalo cherchait l'argent pour rentrer à la maison. Et directement, la sœur lui a donné 10 000 francs. Et Yalo l'invite à notre église, la Compassion. Et la sœur vient, et un frère qui était là a zoomé. Et quand il a zoomé, l'attachement dedans, poum poum, c'était comme Isaac et Rebecca. La Bible dit, lorsque Isaac regarda, il tomba amoureux. Elle aussi, elle tomba amoureuse. Hey, feeling et côté. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que mon ami a même prédoté. Et le jour où il est venu me voir pour me dire, c'est celle-ci. Mais il me dit encore, il y a encore une autre là, elle m'aime tellement beaucoup, elle veut même laisser son fiancé pour moi. Je dis, c'est celle-ci, c'est celle qu'il te faut, toi. Hosanna. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Qui veut dire, Yalo était un agent d'accomplissement. Et je prie que Dieu t'envoie ce soir des agents d'accomplissement de ta part. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je prophétise la vie de quelqu'un? Je tiens en foi. Et pendant que je méditais, je me disais, l'attente vient et tout. Et le Seigneur est en train de faire comprendre qu'il y a des agents d'accomplissement. Peut-être tu veux prier pour que tu aies beaucoup d'argent, mais il y a une personne là dans les bancs. Regarde pour Jésus. Je prophétise que dans les bancs, il y a quelqu'un pour toi. Écoutez, comptez 10 jours. Il y a des gens qui vont rencontrer les personnes de leur destinée. Ami, si c'est le niveau, acclame pour Jésus. Amen. Je parle ici de quelqu'un de la destinée. Vous êtes en train de dire, Seigneur, que tu bois. Non, ce n'est pas le mari. Ce n'est pas le fiancé. Non? Mais ce n'est pas la fiancée que tu vas rencontrer. Amen. Lève légèrement tes mains, prier,
Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, en ce jour, Père, mets autour de moi les agents d'accomplissement de mes promesses, de la prophétie. Certes, tu as parlé, mais autour de moi, tu dois mettre des chants qu'il faut pour que cela arrive. Commence à prier toi-même, commence à prier toi-même. Para sokana yamasa. Rativa satalia shapradia so. Enanama kasure baduliga shapardia. Les obatata. Enimasuke.